Aujourd'hui, j'ai une incroyable surprise pour vous. Nous recevons Jean de La Fontaine lui-même. Oui, vous avez bien entendu, on va parler d'une de ses fables mythiques. Le rat de ville et le rat des champs. Vous êtes prêts à découvrir tous les secrets et les leçons cachées de cette fable intemporelle? C'est parti! Bonjour Monsieur de La Fontaine, un immense merci d'être avec nous. Alors, pourquoi avoir choisi de comparer un rat de ville et un rat des champs dans cette fable? Bonjour Julia, et merci de me recevoir. J'ai choisi ces deux rats parce qu'ils représentent deux modes de vie totalement opposés. Le rat de ville, c'est le luxe, la richesse, mais aussi le stress constant. Le rat des champs, lui, symbolise la simplicité et la tranquillité. Je voulais montrer que la richesse matérielle n'apporte pas toujours le bonheur, et que parfois, la paix intérieure est bien plus précieuse. Donc, à travers ces deux rats, vous critiquez aussi le choix de la société de votre époque, non? Exactement. Au XVIIe siècle, beaucoup de gens vivaient dans le luxe, mais au prix de leur tranquillité. Les puissants de la ville croyaient tout avoir, mais souvent, ils étaient toujours en fuite ou sous pression. Le rat des champs représente ceux qui préfèrent de la simplicité et une vie plus modeste mais sereine. Et en choisissant des animaux, vous avez évité de vous attirer des ennuis avec la haute société, c'est ça? Tu as tout compris. Utiliser des animaux, c'était ma façon de critiquer la société sans offenser directement les nobles ou les puissants. Le rat de ville incarne un peu les bourgeois de mon époque, qui cherchaient toujours plus de richesse, tandis que le rat des champs représente ceux qui sont contents avec peu, mais qui dorment en paix. Et aujourd'hui, vous pensez que cette fable a encore du sens? Absolument. Cette fable est intemporelle. Vous la retrouvez dans les choix que font beaucoup de gens aujourd'hui. Est-ce qu'on préfère la tranquillité de la campagne ou la vie trépidante mais stressante des grandes villes? Et ce n'est pas juste un choix de lieu. On peut transposer cette fable à la manière dont on vit nos vies, toujours courir après plus ou savoir se contenter de ce que l'on a. Tellement vrai. Ça me fait penser à certains personnages qu'on adore, comme dans Naruto, ou même My Hero Academia. On voit souvent des personnages qui choisissent une vie simple, mais qui finissent par être les plus heureux. Alors, pour nous, les jeunes, quelle est la morale à retenir de le rat de ville et le rat des champs? La leçon à retenir, c'est que le luxe ne garantit pas le bonheur. La paix intérieure et la tranquillité sont parfois bien plus précieuses que toutes les richesses du monde. Ne courez pas après ce qui brille, car cela vient souvent avec du stress et des sacrifices. Apprenez à apprécier la simplicité et ce que vous avez déjà. Merci beaucoup, Monsieur de La Fontaine, pour cette interview passionnante. On a appris plein de choses sur le rat de ville et le rat des champs, et surtout sur l'importance de ne pas toujours courir après le luxe au détriment de la tranquillité. Merci à toi, Julia. Et rappelez-vous, chers jeunes, la vraie richesse est parfois dans les choses les plus simples. Encore une leçon qui reste d'actualité. Et toi, qu'en penses-tu? Team luxe ou team tranquillité? Dis-le-moi en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner pour découvrir d'autres interviews exclusives avec les personnages de La Fontaine. À très bientôt sur La Fontaine réinventée.